Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. C'est un honneur pour moi de vous retrouver encore une fois ce soir vraiment du week-end, Que Dieu vous bénisse, chers soldats de l'Église, et que Dieu te bénisse, toi qui viens de croiser notre programme pour la toute première fois. Laisse que la grâce ainsi que la faveur de notre Dieu, Jéhovah Shalom, abonde vos domiciles et vos vies, et que Dieu nous fasse grâce encore ce soir pour que nous soyons à la hauteur, parce que nous allons juste être des instruments par lesquels lui va devoir passer. Gloire à Dieu. Nous venons de passer avec vous, je dirais, une semaine remplie de bonnes choses, de grandes révélations. Je sais qu'en ce moment précis, la foi de plus d'une personne est déjà révolutionnée. Eh bien, nous ne girons pas sur autre chose que sur le résultat. Décembre, mois de résultats. Et les résultats que nous cherchons, c'est des choses que le Seigneur nous a promises. Et ces choses-là qui existent, mais que nous n'avons pas encore palpées entre nos mains, que nous n'avons pas encore possédées. Mais le Seigneur, par sa grâce, nous permet, au travers de ces exhortations, de comprendre comment posséder. Et nous sommes arrivés à une étape où nous disons résultat et pas autre chose. Donc nous ne girons que sur le résultat. Alors, je l'avais promis hier que je devais continuer sur notre bien-aimé Thomas. Donc, ça fera la troisième soirée où nous parlerons de Thomas. Et autour de cet apôtre de Jésus, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons essayer de nous résumer parce que les vendredis, vous savez, nous n'aimons pas être trop longs. Mais les vendredis, nous aimons amener les enfants de Dieu à bien préparer le week-end. Thomas a raison 3. Thomas a raison 3. On a commencé cela depuis le mercredi. On a commencé à dire que Thomas avait raison. Hier, jeudi, on a dit Thomas avait raison. Ce soir encore, nous disons que Thomas a raison. Alors, le verset, c'est Jean chapitre 20. Versets 24 à 29, mais on va aujourd'hui ajouter quelque chose dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53 et le verset 5e. Ésaïe chapitre 53, le verset 5e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais essayer de lire le même verset dans une autre version, la version du sommaire. Je crois que le Seigneur va encore nous accorder une très bel éclairage là-dedans, la version du semeur. Ésaïe chapitre 53, le verset 5e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Alors, revenons-en à notre verset de Matthieu, de Jean chapitre 20, le verset 24 au verset 29e. Jean chapitre 20, le verset 24 au verset 29e. C'est le verset que nous exploitons déjà, ça fera 3 jours. C'est là où
nous disons que Thomas a raison. C'est au travers de ces références. Nous sommes dans Jean chapitre 20, à partir du 24e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, l'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas la marque de clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint. Alors que les portes étaient verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du grand roi, la parole qui sauve et la parole qui donne la vie? C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Allez, je ne saurais pas revenir sur le gros de ce qui a déjà été dit en rapport avec cet apôtre Thomas. Mais nous, comme vous avez lu dans le titrage, nous disons Thomas a raison. Pourquoi nous disons Thomas a raison? Nous avons déjà évoqué quelques raisons. Nous avions dit que les autres là, qui traitent Thomas d'incrédule, ont eu quand même la grâce de voir. Donc ils vont témoigner les choses qu'ils ont vues. Ils ont témoigné le résultat qu'ils ont eux-mêmes expérimenté. Et Thomas l'apprend de leur bouche. Donc quand Thomas arrive, le Seigneur leur est déjà apparu et il est parti. Thomas apprend cela de leur bouche. Donc comme pour dire que si Thomas se met à témoigner ces choses, il sera en train de témoigner les choses que ses yeux n'ont jamais vues, mais que les autres qui ont vu l'avaient certifié. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que nous nous disons Thomas a raison. Il a raison parce que dans leur parcours avec le Seigneur, c'était pratiquement une sorte de stage. Et ce stage leur annonçait qu'attention, le jour arrive, c'est vous qui aurez maintenant à porter l'étendard de cet évangile. Alors, il y aura donc différence. Les autres apôtres se mettront à témoigner les choses qu'ils ont vues. Donc, ils auront la certitude des choses qu'ils vont témoigner. Mais moi, je vais témoigner les choses que Pierre a vues et qui m'a racontées. Les choses que Jean a vues et qui m'a racontées. Voyez un peu la différence. Et même Dieu dans les cieux lui-même, la deuxième raison, Dieu a compris, oui, il sera parmi les personnes que je vais larguer sur terrain afin d'apporter l'évangile. Et donc, si je le laisse comme ça, ce Thomas risquera d'être malheureux. Ce Thomas se mettra à témoigner de choses pour lesquelles il n'a jamais expérimenté le résultat. Donc, la deuxième raison, c'est que même le Seigneur savait qu'il fallait venir certifier également ces choses à Thomas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous allons évoquer une raison que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le verset 5e. Ésaïe, chapitre 53, le verset 5e. Donc, tout le livre d'Ésaïe, chapitre 5, donc tous les chapitres d'Ésaïe 5, parlent de Jésus. C'est la prophétie de la souffrance de Jésus. Il y a détail, hein, et le prophète est allé détail sur détail sur les choses qui devront arriver au Seigneur Jésus lorsqu'il sera sur la croix.
Parce qu'il y a ici, nous sommes à 4 siècles avant que Jésus-Christ ne puisse naître physiquement. Et Ésaïe est en train de prophétiser ce qui devra venir lorsque il sera au monde et lorsqu'on l'arrêtera. Et là, il donne tous les détails. Mais au verset 5e, lisez avec moi les détails qu'il y a au verset 5e. Très important ces détails-là. Ésaïe chapitre 53, au verset 5e, il y a des détails importants au verset 5e. Au verset 5e, on nous dit clairement que c'est pour nos péchés qu'il a été percé. On évoque la plaie au niveau de son côté. Parce qu'on a percé le côté du Seigneur. On évoque ça. Et puis quand vous descendez au verset, toujours le verset 5, on dit, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Alors, pourquoi donc Thomas a raison? Ben, Thomas avait le regard braqué sur cette prophétie. Je rappelle que c'est une prophétie qui est sortie 4 siècles avant que Christ ne naisse. 4 siècles avant que Christ ne naisse. Et que cette prophétie d'Ésaïe était lue dans les temples. Dans Luc chapitre 4, si vous parcourez la parole de Dieu, vous allez voir un jour le Seigneur entre dans les temples. La Bible dit, on lui remit le Torah et il le roula, il tomba sur le verset qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint. Donc c'était Ésaïe. Donc Ésaïe était lu dans les synagogues. Cette prophétie, tout juif la maîtrisait parfaitement bien. Et tout juif savait que le Messie devait venir un jour. Tout juif savait que le Messie qui devait venir allait être cloué sur la croix, allait passer par des souffrances et des souffrances. Et tout juif savait que le Messie, on devait percer son côté, que le Messie, on devait également blesser ses mains. Et ces blessures au niveau de ses mains sont justement appelées meurtrissures. C'est bon? Voilà. On appelle ce blessure meurtrissure. Ce sont le meurtrissure, les marques des plaies qui devaient, que le clou devait laisser dans le main du Seigneur. Et ces marques de clous sont appelées le meurtrissure. C'est bon? Alors, et Pierre, et Matthieu, et Jean, et André, tous ces disciples avaient la maîtrise de cette prophétie. Tous ces disciples maîtrisaient donc parfaitement bien cette prophétie. Pourquoi ce soir, je vous reviens encore pour vous dire que, ah oui, pour la 3e fois, je persiste et je dis que Thomas avait raison. Simplement parce que tout ce qu'on pouvait faire sur le corps du Seigneur Jésus-Christ était révélateur d'un miracle. Et les plaies au niveau de ce main devaient en principe révéler la guérison de ceux qui croiront au Seigneur Jésus-Christ. Et le prophète dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. En d'autres termes, par les plaies de ses mains, nous sommes guéris. Or, ces plaies de la main devaient être provoquées par quoi? Par les clous. Alors, si nous revenons maintenant dans Jean chapitre 20, qu'est-ce que Thomas est en train de réclamer? Je vais terminer, je ne serai pas long. Qu'est-ce que Thomas est en train de réclamer lorsque nous revenons dans Jean chapitre 20? Qu'est-ce que Thomas est en train de réclamer?
Thomas ne réclame pas l'argent. Hein? Thomas, il ne réclame pas l'argent. Thomas est en train de réclamer quelque chose. Quelle est la chose qu'il est en train de réclamer? C'est au verset 25. Mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque de clous dans ses mains, c'est-à-dire je voudrais moi avoir la certitude que ce que Dieu avait dit bien des siècles avant sa venue, que ces mains-là devaient avoir des plaies. Je vais vérifier, je vais m'assurer, parce que j'irai dire aux gens que le nom de Jésus guérit. Mais je vais m'assurer. Thomas est clair, il dit clairement, je ne doute pas qu'il est ressuscité. Mais ce n'est pas à vous de me dire qu'il est ressuscité. Moi, je veux le voir ressuscité parce que j'ai des choses à vérifier. Je veux le voir ressuscité parce que j'ai des preuves. J'ai un résultat que je recherche. On dit, mais il a répondu, là c'est Thomas. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas, écoutez, mon doigt à la place des clous, c'est-à-dire sur le meurtrissure, vous comprenez? Sur les plaies. Si je ne mets pas mon doigt à la place des meurtrissures, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Ah Thomas, tu as raison. Aujourd'hui, toi, tu pries et tu dis, Seigneur, guéris-moi. Parce qu'il est écrit, par tes meurtrissures, que nous sommes guéris. Mais voilà, je viens te renforcer. Ce soir, je te renforce au travers de cette interprétation. Pour que tu comprennes désormais qu'aucune maladie ne peut devenir maître de ta santé. Quel que soit le nombre d'années que cela a fait dans ton corps. Quelle que soit l'hérédité, hein, le caractère héréditaire de cette maladie. Tu seras la première personne dans la famille à arrêter cette marche héréditaire de la maladie. Simplement parce que c'est par Thomas que tu as la vraie preuve qu'effectivement, il y a eu de meurtrissure. Ce qui a été annoncé, ce qui devait libérer notre guérison. Thomas a cherché à tout prix à le voir. Et quand le Seigneur revient pour la deuxième fois, il revient avec le nom de Thomas. Il dit, Thomas, regarde. Et Thomas, quand tu le regardes, il se rend compte qu'effectivement, ces mains-là sont clouées. Les marques de clous qu'il cherchait étaient justement là, dans ses mains. Thomas ne le fait pas seulement pour lui. Il le fait également pour nous. Mon frère, il le fait également pour toi. Maman, il le fait également pour toi. Pour qu'à chaque fois qu'il y aura un séquel de maladie dans ton corps, tu te lèves et que tu te mettes à déclarer que je dois à la guérison. Et quand on te posera la question, pourquoi tu réclames la guérison, tu dis parce que mon maître, dans ses mains-là, on a mis le clou et les clous ont blessé ses mains. Or, les blessures de ses mains, en principe, devaient nous donner la guérison parce qu'il est écrit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Et donc, grâce à Thomas, Jésus revient. Et Jésus, parce que la première apparition de Jésus, aucun disciple n'a fait cas, n'a prêté attention à ces signes-là. Attends, je vous lis rapidement. La première apparition, c'est au verset 19, c'est toujours Jean 20. Ce même dimanche dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit que la paix soit avec vous. Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Voyez? Thomas n'a jamais vu ça. Mais pourquoi aussi Jésus en venant, il doit leur montrer ses mains et son côté? Pourquoi? Parce qu'il sait que ces mains-là et son côté-là sont révélateurs des grands miracles dans la vie d'un chrétien. Parce qu'il sait que ces mains-là et son côté-là, tels que percés, tels que blessés par les clous, ont libéré de grandes choses. Bien aimé, tu sais, tu aimes bien recevoir la guérison et tu aimes bien compris pour toi. Mais tu sais, si tu pénètres la teneur de ces choses et tu comprends l'impact, regarde, les disciples ici, sans Thomas, ne demandent pas à Jésus. Aucun disciple
n'avait cela dans ses pensées. Après, vous allez me dire que Thomas est mauvais. Mais c'est Jésus lui-même, au verset 20, tout en disant cela, il leur montra ses mains. Il leur parle de la paix. Mais il dit, cette paix-là est liée à des choses qui ont été faites sur la croix. Regardez mes mains et regardez mon côté. Désormais, si vous voyez ce qu'il y a dans mes mains, et si vous croyez que ce qu'il y a dans mes mains, ces marques-là, ces blessures-là, ont libéré pour vous la guérison, alors ayez la paix. Regardez mon côté. Si vous voyez comment ça a été percé, et vous croyez à l'impact de ce qu'avait dit le prophète dans Isaïe 53, c'est fini. Vous n'avez plus à pleurer. Vous avez désormais la paix. Regardez mes mains, regardez mon côté. Mais aucun de disciples n'avait cela à l'idée. Mais quand on dit à Thomas que nous avons vu le Seigneur, là on y va rapidement, le verset 25, les autres disciples lui dirent, nous avons vu le Seigneur, mais il leur répondit, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. Donc Thomas, son problème, c'est que la chose sur laquelle vous, Pierre, vous ne prêtez pas attention, moi je prête attention à cela. Cette chose c'est quoi? Les prophéties d'avant disaient que sur la croix, il devait libérer la guérison. Que sur la croix, il devait libérer le genre de la malédiction. Et cela devait se manifester par le plaie dans ses mains. Et cela devait se manifester par son côte percée. Vous comprenez que Thomas a raison. Thomas est en train de rechercher quelque chose pour notre bien. La chose pour laquelle Thomas recherche, c'est de nous amener à avoir l'évidence qu'au nom de Jésus, n'importe quelle sorte de maladie doit être guérie. C'est nous amener à avoir de l'évidence qu'au nom de Jésus, aucune malédiction ne peut continuer à frapper. L'apôtre Paul comprenant cela dans Romains 8, verset 1, il le dit. Il dit maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Maintenant quand? Maintenant que les mains du Seigneur ont été blessées. Maintenant que son côté a été percé, aucune condamnation. Et qui te dit que toi tu es condamnable? Et qui revient avec les événements du passé pour te clouer, te dire que toi tu ne verras pas clair, tu n'iras pas de l'avant. C'est un menteur. Et ce qu'il te présente, il t'exhibe de mensonges. Ne crois pas à cela, mais crois à ce que nous t'exhortons. Crois à notre exhortation de chaque jour. Tel que tu y es là, tu as la joie et tu as la paix. Voilà pourquoi au verset 19e, lorsqu'il apparaît aux disciples sans Thomas, lui-même Jésus dira, la paix soit avec vous. Regardez mes mains, regardez mon côté. C'est-à-dire à cause de mes mains et à cause de mon côté, c'est fini. Vous êtes appelés à marcher sur le couloir de la paix. Vous êtes appelés à marcher sur le couloir de la bénédiction. Zéro malédiction, zéro maladie, zéro envoûtement, zéro, je ne sais pas, pauvreté, parce que les mains de Jésus ont été clouées. Mais toutes ces choses, il n'y a que Thomas qui a tenu à pouvoir les voir. Qui a tenu, il est allé plus loin, il a dit que si je ne mets pas mon doigt sur la marque de clous, et quand le Seigneur lui montre ça, Thomas s'écrit, dit, oui, je suis dans le vrai. C'est celui-ci le vrai, parce que la prophétie s'accomplit exactement, textuellement, tel que ça a été dit. Et pour Thomas, vous pouvez tout dire de Jésus, mais pour lui, Jésus est son Seigneur, Jésus est son Dieu, parce que les évidences étaient là, parce que le résultat est là. Soldats de l'église ce soir, elle lève la main droite, réclame que le résultat. Elle lève la main droite, dit à Dieu, je te bénis, parce que la maladie ne peut pas continuer à blaguer avec mon corps dès lors que tu as été déjà sur la croix et dès lors que les clous ont déjà enfoncé tes mains, les marques de blessures sont visibles et elles sont palpables. J'ai droit à la guérison, j'ai droit à la bénédiction, j'ai droit au succès, j'ai droit à l'ouverture de choses. Élève le demain là où tu es. Commence à bénir Jésus. Bénis-le pour ce qu'il a accompli sur la croix. Bénis-le pour ce qu'il a accompli sur la croix. Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Élève-le, élève-le. Ses meurtrissures et son côté percé ont engendré, ont produit pour nous la paix
Pas telle que le monde la donne, mais la paix telle que Dieu la donne. Élève Jésus, élève-le, magnifie-le mon frère, élève-le, célèbre-le mon bien-aimé. Il est avec nous et il est avec toi. Il est le roi, le maître de temps et des circonstances. C'est lui la colonne et l'appui des justes. À lui la louange pour les siècles et des siècles. Bien-aimé, cette image que je voyais pendant que nous étions en train d'adorer, c'est l'image d'un arbre dont je vis le gens entrer d'enlever l'écorce et la partie intérieure sortait. Cette partie fraîche, cette partie qui brille était en train de sortir. Et voici ce que l'Esprit me fait comprendre, que ce soir, puisque nous venons de parler de ces choses, puisque par Thomas, nous avons conscience que Jésus a été blessé dans ses mains, nous avons conscience que son côté a été percé, et que dans cela, il y a une promesse. La promesse dit, par ces blessures-là, nous devons être guéris, par ces plaies. Cette plaie au niveau de son côté, nous devons également sortir de tout ce qui est malédiction, châtiment, car il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Maintenant que nous avons reconnu cela, le Seigneur me dit clairement, au travers de cette vision, que c'est fini. Tout ce qui bloquait ta brillance, tout ce qui bloquait ton émergence, tout ce qui bloquait ta montée, tout ce qui bloquait ton succès, ce soir, ça vient de tomber. Je dis ce soir, ça vient de tomber. Je dis ce soir, ça vient de tomber. Il y a une forte délivrance qui s'opère parce que nous avons reconnu la puissance de ces meurtrissures et la puissance de son côté. Élève-le demain. Rentre dans la dimension de le bénir. Mais commence à le bénir pour la libération. Commence à le bénir pour la délivrance qu'il t'accorde. Commence à le bénir parce que ce qui bloquait ton succès vient de tomber. Parce que ce qui bloquait ton émergence vient de tomber. Monte, 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 monte. Vas-y, prie mon frère. Vas-y, prie ma soeur. Maman, prie. Ndeko, bondela, 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 bondela. Oui, ce soir, c'est la grande délivrance. Ce soir, ça vient de tomber. Je dis ce soir, ça vient de tomber. Je déclare que ce soir, je sens que ça tombe encore. La maladie est en train de tomber. La malédiction est en train de tomber. Les échecs sont en train de tomber. Le tâtonnement est en train de tomber. Ce soir, c'est la libération. 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 Oui, ça tombe, papa. Oui, ça tombe, maman. 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 Toi, continue à les bénir. Dis seulement, Seigneur, je te loue parce que ce soir, tu me libères. Dis seulement, Seigneur, je te loue parce que ce soir, tu me guéris. Dis seulement, ce soir, je te loue, Seigneur, parce que ce soir, tout ce qui pouvait bloquer, tout ce qui pouvait brouiller mon parcours vient de libérer mon parcours. Alléluia. Bénis-les, 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 bénis-les. Prie encore, prie mon frère. Prie encore, prie ma soeur. Nous sommes arrivés presque à la fin ce le vendredi. Prie encore, prie papa. Prie encore, prie maman. Au nom de Jésus, c'est fini ce soir. Au nom de Jésus, cette histoire-là s'arrête ce soir. Au nom de Jésus, nous croyons à ce que Dieu nous dit et nous croyons à ce qu'il nous révèle. Tu vas demander seulement la paix, le shalom. Jésus leur apparaît, la première phrase, la paix soit avec vous. Regardez mes mains et mon côté. C'est-à-dire, mes mains ont mon côté. On fait ce grand travail de vous extirper du côté de la malédiction, du côté de la honte, et de vous introduire et de vous introniser dans le couloir de la paix. Dis à Dieu, Seigneur, au moment où je suis à l'attente des résultats, je veux que tu remplisses ma vie de la paix. Toute cette période, jusqu'à arriver au nouvel an, je voulais dire, je vais vivre ta paix. Une paix pas comme le monde donne, mais une paix telle que toi, Dieu, tu accordes. La paix dans ma maison, la paix dans la vie de ma femme, la paix dans la vie de mes enfants, la paix dans mes activités, la paix dans mes travaux, la paix dans mon ministère. Bien-aimé là où tu es, élève la main. Ce sera peut-être la dernière requête. Réclame la paix au nom de Jésus. Réclame la paix au nom de Jésus. Ainsi me parle l'Éternel. Ça sera un week-end de paix. Ça sera un week-end de paix. Réclame la paix. Priez, 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 priez. Puisque tu crois à ton résultat,
puisque tu sais qu'il te donnera ce résultat au mois de décembre ici, alors réclame la paix, réclame la paix, priez pour 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 la paix, réclame la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix le matin, la paix à midi, la paix le soir, la paix le matin, la paix à midi, la paix le soir, la paix la nuit, la paix même dans le sommeil, la paix, shalom, 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 je réclame le shalom, oui Seigneur, pendant que le diable est en train de mettre en place des stratégies dans le sens de faire pleurer les gens, moi je réclame le shalom sur ma vie, le shalom sur ma famille, le shalom sur mon ministère, le shalom sur tous les chrétiens du monde. Je réclame le shalom à l'est de la République démocratique du Congo. Je réclame le shalom, la paix et rien que la paix. Nous sommes arrivés à la fin, restez calmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est dans la paix que ton résultat arrive. Je dis c'est dans la paix que tu verras ton résultat. Si autrefois tu pouvais t'agiter, si autrefois tu manquais de paix, mais cette fois-ci la paix, c'est le signe précurseur que ton résultat arrive. Parce que Dieu veut que tu vives ces résultats. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer.